Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour faire le tirage pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va regarder sur la partie générale. Je ne vais pas tirer beaucoup de cartes puisqu'il y aura de toute façon le tirage du mois de janvier qui suivra juste pas loin après cette vidéo. Et on fera aussi la partie sentimentale juste après, pareil sur le semestre. Donc si vous regardez cette vidéo avant le 31, bah écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Si c'est après le 31, bah, je vous souhaite une très bonne année. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les taureaux. Ok, allez. Alors, on y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, on va compléter avec la triade. Alors, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Le mois de février. Oh, comme les béliers, au même endroit. Mars. C'est bizarre, il y a cette carte qui voulait venir, qui est exactement... En fait, là, je pense que vous avez vu, c'est la carte de l'amour. Et la carte de l'adversaire est exactement en même position. Euh, Elle s'est retournée, mais je pense que je ne vais pas la prendre. Je la mets de côté, en cas. C'est bizarre parce que le bélier aussi a eu au même endroit. À voir. Peut-être que ça sera un peu un côté général pour tout le monde. Ces énergies. Allez. Alors, qu'avons-nous pour le mois de janvier pour vous, les taureaux? On a le chariot. Waouh! Donc, ça démarre bien quand même le mois de janvier. Il y a une détermination, il y a un objectif. En tout cas, ça nous parle de succès, de réussite et surtout d'aller de l'avant parce qu'avec le chariot, on se laisse pas vraiment, en tout cas, happer par des choses à droite et à gauche. On se concentre beaucoup plus sur des objectifs qu'on veut atteindre et qu'on veut absolument atteindre. D'accord? Alors, elle est accompagnée de l'oméga. C'est parfait. En fait, vous êtes à la fin d'un cycle sur ce mois de janvier qui va vous permettre en fait d'avancer. Vous allez épurer quelque chose, vous allez faire un grand nettoyage certainement sur la fin de l'année, là, sur le mois de décembre 2023. Ce qui est assez particulier, c'est que le bélier, c'est pareil. Lui, il a eu le mat, et du coup, bon, bah, c'est un nouveau départ. Vous avez l'oméga qui signe en tout cas la fin de quelque chose et qui vous permet ici avec le chariot de pouvoir avancer, de pouvoir, il y a peut-être même un déblocage, vous aviez peut-être été pardon, bloqué jusque-là, ce qui va permettre en fait sur le mois de janvier de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus dans un sens linéaire. Alors, le mois de février, on a l'étoile, waouh. Libération, liberté, authenticité. On a aussi de la guérison avec l'étoile, on a de l'expansion, c'est aussi du succès. Donc on a quand même le chariot et l'étoile. Vous allez en tout cas vers quelque chose qui vous aspire, vers quelque chose que vous avez envie. En tout cas, vous allez vers de la liberté, vers quelque chose qui vous ressemble le plus. L'étoile, c'est un personnage qui n'a pas qui est sans phare, qui ne s'invente pas de vie, qui n'a pas de personnalité multiple. Elle est elle-même. Donc il y a vraiment ce côté où vous avancez dans l'authenticité et vraiment dans une personnalité qui est propre à vous, accompagnée de l'amour. Donc, il est peut-être question ici d'une rencontre, quoi qu'il en soit, que ce soit rencontre amicale, famille, enfin, des sentiments familiaux, ou du moins dans le couple.
On va nous parler ici d'une libération au niveau du cœur, d'une libération au niveau de l'amour. Alors soit par le biais d'une rencontre qui va vous libérer, soit par une séparation, ou tout simplement parce que vous êtes déjà célibataire, il y a quelque chose qui se libère en vous et qui fait que vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Alors, le mois de mars, on a la justice. Donc, avec la justice, ici, ça peut nous indiquer des procédures juridiques, tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être documents, tout ce qui va être d'ordre légal, mais également aussi, dans un ordre beaucoup plus spirituel et personnel, on va parler ici de s'orienter, en tout cas en étant linéaire, en n'écoutant pas non plus euh, son côté un peu émotionnel, ni son côté trop mental. On va surtout regarder les faits, hein, on va surtout regarder ce qui est réel, et on va aller vers quelque chose où on a quelque chose de concret. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose parce qu'on nous a dit ça ou ça. Non, il vous faudra quand même une preuve tangible. Accompagné des frères. Donc, ça peut être ici, alors ça peut être effectivement un mariage, mais ça peut être le fait de faire une rencontre ici qui va être juste, qui va être équilibrée, qui nous parle aussi de libération avec l'étoile. Donc, comme si qu'en fait on trouvait son étoile quelque part. Et ce qui fait que là, avec la justice et les frères, on est sur quelque chose de similaire. On se ressemble. Donc il y a peut-être ici une rencontre avec une personne qui va vous correspondre de A jusqu'à Z, quoi. Mais ça peut être aussi familial, attention. Hein. Tout ce qui est d'ordre, de toute façon, affectif et sentimental, c'est tellement large que ça peut aussi toucher des personnes extérieures à vous. Hein. Alors, sur le mois d'avril, on a l'empereur. Donc, sur le mois d'avril, il y a de l'action, d'accord? Il y a quelque chose que vous entreprenez. L'empereur ici, il a quand même des acquis, il a quand même de l'expérience. C'est quelqu'un, c'est un personnage en tout cas qui a une forme d'autorité et de leadership. Donc, il y a quelque chose qui se place, quelque chose dans lequel on va s'affirmer, et c'est surtout prendre ses responsabilités. Alors, l'empereur peut être aussi un personnage extérieur qui peut être une personne assermentée, ça peut être dans le cadre, par exemple, aussi du travail, ça peut être un patron, ça peut être un manager, ça peut être un responsable. Enfin, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'autorité sur vous. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Donc, elle est accompagnée de l'ordre. Donc, effectivement, ici, ça peut être avec la justice juste à côté. Ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui travaille en tout cas dans la justice. On a quand même deux fois le sens quand même de la justice qui ressort avec les frères. Donc, peut-être qu'il y a une officialisation de relation ou une association professionnelle aussi, hein, ça peut être le cas. Mois de mai, vous avez le mat. On a un nouveau départ, on avance librement, on se débarrasse des choses qui ne sont plus utiles dans nos vies et on y va avec toute confiance. Alors après, on va voir de quoi elle s'accompagne, de la bénédiction. Ok. Donc ce qui va se passer d'ordre ici peut-être juridique pour vous entre la période du mois de mars et du mois de mai. En tout cas, c'est positif pour vous. On voit que c'est une bénédiction. Vous allez pouvoir en fait avancer librement. Alors, il peut y avoir hein, effectivement ici un projet de se mettre à son compte hein, pour certains d'entre vous, qui fait que vous allez vous retrouver en fait totalement libre de vos actes sur le mois de mai. Le mois de juin, nous avons le battleur. Donc c'est très bien parce qu'avec le mat et le battleur, ça veut dire qu'ici vous entamez une nouvelle profession, vous entamez un nouveau projet, ou peut-être même une nouvelle relation, ça je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a ces objectifs qu'on veut atteindre, il y a des choses légales à faire, donc des papiers, des documents. Avec l'empereur, on va vous valider ça par le biais de quelqu'un de supérieur, ou alors c'est vous qui prenez cette position d'empereur, c'est-à-dire de responsabilité ici, de vous mettre à votre compte, de vous rendre libre et de démarrer une nouvelle activité. Et on a la pénitence. Donc attention parce qu'avec le battleur, là on a un peu l'impression que on se libère de quelque chose, on avance en tout cas en étant dans une bonne énergie. Hein. Ici avec le mat et la bénédiction, on nous dit vas-y c'est bon tu peux y aller. Et puis j'ai l'impression que là avec le battleur et la pénitence sur le mois de juin, on se conditionne, mais je dirais qu'on subit. On subit peut-être son nouveau travail, on subit sa nouvelle relation, on subit le démarrage en fait. Hein, c'est peut-être ça. Alors, c'est pas forcément négatif. Si je vous prends un exemple, par exemple, que c'est de vous mettre à votre compte, il se peut que oui, le démarrage soit difficile. D'accord. Du coup, on soit obligé ici de se restreindre avec la carte de la pénitence. On se restreint peut-être sur les plaisirs de la vie, sur des habitudes. Il va falloir peut-être limiter ses besoins et ses envies. Ça, c'est possible.
Alors, on avait l'adversaire ici, hein, tout à l'heure, hein, je vous ai dit. Je pense que c'est un rapport aussi avec les béliers. Euh, Vous allez peut-être avoir tendance, alors ce sera peut-être pour ceux qui sont de la fin du bélier et début du taureau, parce que l'énergie peut être quasi similaire, d'une personne ou d'un entourage ou d'amis, bref, qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues euh, concernant ici une activité, un démarrage ou une nouvelle relation. Chez le bélier, par exemple, c'était dans l'ombre. C'est un personnage qui est caché. Vous, on vous protège quand même de ces adversaires-là, mais attention parce qu'effectivement, avec la pénitence, il peut être question qu'on vous mette des bâtons dans les roues et que ça vous empêche quand même d'avancer. Donc soyez vigilants sur la période du mois de mai, quand même, mai et juin. Voilà en tout cas pour la partie générale. Je vais couper et on va passer à la partie sentimentale. Ok, allez, on y va pour la partie sentimentale. Donc je vais utiliser les arcanes majeurs et je vais utiliser aussi les anges de l'amour. Hop. Allez, on y va pour le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Allez, pour le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Alors, on y va pour le mois de janvier. Ok, vous avez le soleil. Donc, au niveau sentimental, quand même, ça va quand même marquer ici avec le soleil quand même un bon début d'année. On est positif, on voit la vie en rose, entre guillemets, hein, je veux dire, mais en tout cas, on a une ambiance chaleureuse. On parle ici de bienveillance, peut-être de rencontre. En tout cas, ça se passe bien au niveau affectif et sentimental. Voyons voir ce qu'on a. On a laissé vos amis vous aider. Alors peut-être que là, on peut être célibataire, hein, mais vivre très très bien, en tout cas son mois de janvier avec les amis, la famille, l'entourage. Il peut être question de rencontrer une personne aussi à travers ses amis. En tout cas, il y a de l'amour autour de vous sur ce mois de janvier, avec en tout cas votre entourage. Le mois de février, on a la force. Alors avec la force, ici, on prend un petit peu plus, je dirais, les choses en main, d'accord? On se contrôle, on se maîtrise, euh, on se rend aussi vachement plus élégant, parce que la force, c'est quand même une carte qui est associée quand même au lion, donc il y a quand même un côté où on aime plaire, on aime se montrer, mais tout en étant dans le contrôle, bien sûr, et tout en étant dans une énergie, en tout cas, je vais dire active. Si on est dans la recherche et si on est en couple ici, on va en tout cas essayer de contenir et de maintenir son couple, hein. Et on a l'amour véritable. Donc on s'accroche en fait avec la force ici et on est déterminé surtout et motivé pour justement rencontrer quelqu'un, pour se rendre disponible ou pour ici peut-être arranger sa relation actuelle. Sur le mois de mars, on a le diable. Ok, bon, ça nous parle de codépendance, ça nous parle de sexualité aussi, ça nous parle... Alors, si ça nous parle de sexualité par exemple, avec ce qu'on a, on peut parler ici d'une relation où ça va très très bien se passer de ce côté-là, ça va être le feu, ça va être super, mais on peut parler aussi avec le diable ici de triangulaire, de tromperie, de mensonge, de codépendance et d'addiction. Elle est accompagnée d'amour non réciproque. Donc attention parce que là effectivement avec le diable, on s'accroche à quelqu'un ou quelqu'un s'accroche à vous et les sentiments ne sont pas les mêmes, d'accord. Ça peut être ici une relation qui est purement basée sur le charnel mais qui n'a pas de sentiments,
D'accord? Donc ici, on se rend compte en fait sur le mois de mars que l'amour n'est pas réciproque. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que vos amis vous aident en début d'année, d'accord? Que là, vous vous accrochez ici à un amour, à quelqu'un, et puis finalement, vous vous rendez compte que sur le mois de mars, bah, l'amour n'est pas réciproque. Donc après avoir de ce que vous allez faire. Au mois d'avril, nous avons la papesse. Ok. Donc, la papesse, ça nous parle de secrets, ça nous parle de choses cachées, ça nous parle aussi d'introspection, de solitude, de se renfermer sur soi-même aussi, de connaître aussi sa propre histoire. Donc là, on voit bien que la papesse, elle regarde du côté du passé et que du coup, bah, elle révise un peu son histoire. Elle voit un peu bah, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit et comment bah, elle peut aborder son avenir et son futur avec la passion. Donc, ok, il y a une compréhension ici qu'effectivement, vous allez vous rendre compte en fait sur le début d'année jusqu'au mois d'avril en fait que pour certains, les relations, les rencontres que vous allez faire ou la relation actuelle avec laquelle vous êtes, et bien qu'en fait, elle est purement basée sur la passion et sur le charnel, d'accord? Parce que là, avec la papesse et la passion, bah oui, on comprend, on a compris que c'était que de la passion, que voilà, c'est stimulant, mais avec le diable, l'amour non réciproque. Bah, si vous, ça vous convient comme ça, tant mieux. Ça ne vous convient pas et que vous cherchez beaucoup plus une relation stable, sérieuse, bon, ça sera pas trop facile, je pense, de réussir à orienter cette personne vers quelque chose de sérieux. Allez, sur le mois de mai, on a l'empereur. Donc là, ça nous parle d'un homme. Ça peut nous parler aussi de votre position, de prendre ses responsabilités, de s'affirmer, de s'imposer. Mais ça peut être aussi la figure d'un homme, ici, qui se présente à vous, suite en tout cas à cette compréhension. Et on a vous méritez l'amour. Ok, donc avec l'empereur ici, vous méritez l'amour, c'est surtout que là, on prend les choses en main. On se dit, ok, j'ai vécu ça, je vis ça, ça ne me convient pas, l'amour n'est pas présent. Maintenant, je mérite l'amour, c'est moi qui vais décider de là où je vais et de ce que je vais faire. Et sur le mois de juin, vous avez tempérance. Tempérance, c'est la compréhension, c'est la tolérance, c'est tempérer les choses aussi, c'est la fluidité, c'est la communication. Euh, et puis c'est surtout un côté de légèreté. Parce que en fait, tout ce qui a pu vous déranger auparavant n'aura plus d'intérêt en fait à ce moment-là, puisque ça va glisser sur vous, ça va. Voilà, vous allez prendre en fait toute cette histoire-là, pas comme si vous alliez vous rendre, et c'est bien au contraire, tant mieux que vous ayez tempérance, parce que ça veut dire que derrière vous avez compris que vous n'allez pas être aigri, hargneux ou tout ça, bien au contraire, vous reprenez vos responsabilités et vous vous dites, ok, bon ben cette histoire n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu suffisamment d'amour, maintenant je vais penser à moi, et c'est pas grave, je lui souhaite du bonheur, et basta. Et elle est accompagnée de l'attraction. Donc il y aura probablement sur le mois de juin, juin-juillet, une communication avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance et il y aura une attraction mutuelle. Voilà. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous au niveau sentimental. De toute façon, on reprendra à chaque fois les cartes pour faire le sentimental, hein. Par exemple, pour le mois de janvier, je reprendrai le soleil et laisser vos amis vous aider. Puis on verra en tout cas comment ça se déroulera sur le tirage. Voilà en tout cas les taureaux, bah écoutez, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite, à bientôt.